Rebonjour. Deuxième et dernière session de cette rencontre avec quelques intervenants que je vais présenter. Je ne représenterai pas Vincent Feltès qui, comme vous le savez, est intervenu ce matin. Et je donnerai ensuite la conduite, confierai la conduite des opérations à Jean-Louis Violot, que j'ai présenté déjà ce matin. Le premier intervenant sera Carlo Olmo, qui a traversé les Alpes pour venir jusqu'à nous. Carlo est historien de l'architecture. Il a notamment publié des livres mémorables sur l'Esprit Nouveau, un très beau livre sur l'usine Fiat de Lingotto, et il a publié récemment Architettura e Novecento et Architettura e Storia, deux livres qui sont des réflexions sur les rapports entre la culture intellectuelle et l'architecture et la politique dans le champ italien. Et c'est à partir de ce champ italien qu'il interrogera, si je puis dire, les questions qui sont au cœur de notre débat d'aujourd'hui. Ces publications sont innombrables. Carlo s'est notamment intéressé à l'histoire et à l'historiographie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il s'est intéressé à la technique au travers du travail de Pierluigi Nervi. Il a été aussi pendant très longtemps le président de l'école d'architecture du Polytechnique de Turin, et il a été directeur du Giornale dell'Architettura, excellent mensuel italien couvrant largement les questions de la discipline. Donc il nous parlera d'une modernité en équilibre et s'interrogeant aux échanges entre mots et choses et entre France et Italie. Ensuite, j'interviendrai et la parole sera donnée à Vanessa Grossman, qui est architecte formée au Brésil et en France, où elle a rédigé un DEA il y a quelques années. Elle est actuellement doctorante en histoire de l'art à l'école d'architecture de l'université de Princeton, tout en enseignant en France, où elle est en ce moment, notamment. Elle a enseigné à l'école de Versailles et elle enseigne ponctuellement en France en ce moment. Elle travaille sur l'histoire de l'architecture moderne en France et au Brésil. Et entre la France et le Brésil, elle a publié pas mal d'articles, entre autres dans l'architecture d'aujourd'hui et il y a quelques années, dans AMC, et un petit livre aux éditions B2 intitulé « Le PCF a changé, point d'exclamation, Niemeyer et le siège du Parti communiste », qui est une monographie qui dépasse son enjeu pour restituer les rapports de l'architecture et de la politique dans la France des années 60. Elle parlera du brutalisme autour de l'œuvre de l'atelier d'urbanisme et d'architecture. Puis nous nous interromprons brièvement et nous conclurons la journée en donnant la parole à deux professionnels éclairés. Il y a des professionnels obscurs. Il y a des professionnels dont le degré d'alphabétisme est variable. Avec nous, deux professionnels qui se distinguent par la qualité de leur travail et celle de leur réflexion. Donc, d'une part, Marc Barani, qui a étudié l'architecture à Marseille, mais aussi la scénographie à la Villa Arson à Nice, qui s'est intéressé à beaucoup de choses dans le monde, et notamment aux architectures méditerranéennes, mais aussi à celles du Népal, dont le premier projet a été salué il y a longtemps, lorsqu'il a réalisé l'extension du cimetière de Roquebrune Cap-Martin, ville dont il est originaire, au-dessus du village. Il a été lauréat de l'Équerre d'argent pour le projet de Las Planas, extraordinaire projet urbain qui transforme un programme prosaïque, un dépôt de tramway, en un véritable foyer d'urbanité. Il a depuis remporté beaucoup de concours, et notamment travaille en ce moment sur l'extension un peu délicate de l'Institut de France sur le quai de Conti. En 2013, il a reçu le Grand Prix national de l'architecture. Et il s'intéresse, vous le verrez, il a un regard très personnel sur les architectures du mouvement moderne, ce qui est le cas aussi de Gaëlle Pénaud, qui conclura la journée, qui, elle, est architecte entre Nantes et Paris, alors que Marc Barani est à l'heure actuelle entre Paris et Nice.
et qui parlera d'un certain nombre de bâtiments dans le corpus de la modernité qui l'inspire. Gaëlle Pénaud pratique essentiellement à partir de Nantes, et elle a beaucoup travaillé sur des programmes publics, universités, cités scolaires, hôpitaux, centres culturels, et aussi sur des projets de logement en site urbain. Elle a également enseigné jusqu'à 2013 à l'école d'architecture de Nantes, et elle est très engagée, je dirais, dans ce qui est à mon avis important. Elle est engagée civiquement, elle est engagée notamment dans l'action de la Maison de l'architecture des Pays de Loire, c'est-à-dire dans les tentatives qui sont faites, heureusement, dans beaucoup d'endroits en France pour créer des ponts entre la culture professionnelle et le grand public. Merci.